Bonjour à tous, je m'appelle Sophia. Voici cette semaine en enregistrement audio les énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 16 au 22 février. Cette semaine, c'est une semaine de nouvelle lune et c'est encore une nouvelle lune en Verseau, comme le mois dernier, mais au contraire de celle du mois dernier qui était à 0 degré du Verseau, c'est-à-dire au tout début du signe. Celle-ci, est à la toute fin du signe, à 29 degrés, et cela se passera à minuit 49, heure française, le 18 février. Le degré 29, tout comme le degré 0, sont des degrés puissants parce qu'ils portent une très grande énergie de commencement ou de fin. Même si nous allons avoir une nouvelle lune et qu'une nouvelle lune nous parle forcément de renouveau, de commencement, le renouveau ne peut pas se faire sans qu'il y ait une fin au préalable. Donc très certainement, pendant cette nouvelle lune, nous allons avoir des fins ou des conclusions qui vont se mettre en place par rapport à ce qui a débuté aux alentours du 20 janvier. Surtout que maintenant, Mercure n'est plus rétrograde. Donc des fins et des commencements aussi. Juste 2 minutes après cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, le Soleil va entrer dans le signe du Poisson et l'énergie va commencer donc à changer. Le Soleil en Poisson va nous faire entrer dans le dernier mois du cycle solaire, avant la nouvelle année astrologique. Et on dit que le Poisson porte en lui tous les autres signes du zodiaque, et que c'est aussi pour cela qu'il symbolise l'union. Donc il nous est demandé en ce mois du Poisson de ressentir la vie, d'enlacer l'intuition et la facilité que l'eau nous propose, l'eau qui remplit tout réceptacle, car elle comble toute brèche. Donc, quand le soleil entre en Poisson, c'est un mois d'écoute intérieure. Donc, même cette lunaison débute dans un signe fixe, le Verseau, elle nous demande tout de même d'être extrêmement flexible pour le mois à venir. Mercure est un aspect harmonieux à Saturne pendant cette nouvelle lune. Et Mercure, dans son mouvement rétrograde, est revenu au début de sa rétrogradation. Et il nous propose maintenant un nouveau départ, un nouveau mode de pensée, une nouvelle perception, plus solide, plus stable. Et le dialogue peut donc amener à une plus grande compréhension. Aussi parce que Vénus et Mars sont à l'autre bout et qu'ils soutiennent cette même dynamique, puisqu'ils sont en harmonie avec Mercure et Saturne. Donc si nous avons pris en compte la réflexion ou l'information qui nous a été offerte pendant la rétrogradation de Mercure et que nous sommes allés ces dernières semaines au contact de la blessure qui vit en nous avec l'aide de Chiron, nous pouvons, avec cette nouvelle lune dans un signe de futur, le Verseau, commencer à nous préparer, à donner une forme, à créer avec les énergies qui seront un tout petit peu moins bancales. Mais c'est vrai que cette nouvelle lune reçoit aussi un aspect dissonant de Saturne pour nous rappeler de ne pas oublier l'ancrage dans le réel. Suivre ses rêves, oui, bien sûr, mais pour qu'ils durent et non pas les construire sur un nuage qui finira par disparaître une fois importé dans le quotidien. Car le quotidien, c'est notre champ d'expérience et c'est là que tout doit être validé. Saturne, c'est la frontière avant l'épanouissement. Donc il faut toujours marquer un temps d'arrêt. Si vous êtes Verseau, signe ou ascendant du dernier décan, vous sentirez cette nouvelle lune plus fortement, mais aussi si vous avez votre soleil ou ascendant dans les derniers degrés des signes fixes, c'est-à-dire le Taureau, le Lion, le Scorpion. Également si vous avez votre soleil ou ascendant dans le tout premier degré du Poisson, de la Vierge, du Gémeaux ou du Sagittaire. Et puis, nous allons avoir Mars et Vénus qui entrent en fin de semaine dans le signe du Bélier. Et là, l'énergie encore change. Même si le Soleil vient d'entrer dans le signe du Poisson, et cette énergie de compassion et d'ouverture est encore là aussi. Donc Mars et Vénus voyagent à peu près ensemble ces derniers temps et ils vont se donner rendez-vous cette semaine dans le signe du Bélier. Donc en Bélier, ici, avec ces deux planètes, il s'agit de faire perdurer l'élan de compassion et de réparation de la blessure que nous avons débuté en Poisson. Il s'agit maintenant de l'élargir à soi-même, abandonner tout apitoiement, prendre les rênes de sa vie,
la regarder en face et ne pas ou ne plus idéaliser, mais véritablement vivre ce qui nous est donné de vivre et apprendre et conscientiser avec ce qui nous est proposé, avec ce qui est là. C'est une énergie qui prend de plus en plus de forme et qui va effacer petit à petit une certaine abstraction que nous avons vécue avec ces deux planètes dans le signe du Poisson. Donc Mars et Vénus vont nous faire vivre beaucoup d'émotions différentes en peu de temps, mais ce sera la passion qui guidera nos jours prochains. Donc profitons de ces prochains jours, de ces quelques jours qui vont être là pour nous, aussi la semaine prochaine, pour être dans la création de l'amour et essayer d'être dans une certaine fusion de la dualité représentée par ces deux planètes. Donc si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels dans le premier décan du Bélier ou des autres signes cardinaux, Cancer, Balance, Capricorne, vous ressentirez peut-être plus fortement cet aspect dans votre thème. Voilà, cet enregistrement audio est terminé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.